Hello, on se retrouve donc pour un tuto. Cette fois-ci, ce sera comme je l'avais annoncé à ma dernière vidéo, ce sera une boîte de rangement pour mes rangements pour cartes. Je m'explique. La dernière fois, donc j'avais fait un tuto pour faire ces petites pochettes ici, donc qui sont qu'on peut appeler des rangements pour cartes ou des nécessaires pour écriture. Donc là où on peut mettre à l'intérieur, donc j'en avais fait 4, où on peut mettre à l'intérieur donc les cartes. Donc je mets mes cartes que j'ai fait avec mon prototype en premier, puis après mes autres cartes et mes enveloppes ici. Donc comme je disais, c'est que mes cartes que je faisais et mes prototypes, en fait, je les rangeais dans un carton et je trouvais que ce système de rangement, il ne me plaisait pas trop. Parce que quand il fallait choisir une carte pour la refaire, pour l'envoyer, voilà, il faut que je trie. Donc là, ça me permet d'avoir tout sous la main. Là, je vais mettre une étiquette avec le nom de la carte, le nom de prototype, mes dimensions de carte. Et comme ça, après, quand j'ai le choix, je n'ai plus qu'à piocher. Donc en fait, là, la semaine dernière, je vous avais fait la tuto pour ça. Et maintenant, je vais faire un tuto pour pouvoir faire des boîtes, pour pouvoir les ranger tranquillement dans mon atelier. Donc, ils seront rangés dans mon atelier. Donc, pour ce tuto, il vous faut... Alors, tout est issu de bloc 30-30 parce que vu les dimensions dont j'ai besoin, il faut impérativement des blocs 30-30 pour le fond. Après, pour les boîtes, on peut prendre du cardstock uni puisque les dimensions sont un peu plus petites. Mais moi, et après coller du papier décoratif. Et moi, j'ai préféré faire directement voilà, sur un papier, un cardstock 30-30 imprimé sur les deux côtés. Voilà. On peut aussi le faire blanc à l'intérieur, hein, si on veut, ou uni à l'intérieur. Ou alors, on peut faire avec du cardstock uni et on colle le papier décoratif. Donc, pour faire cette boîte, il vous faut pour le fond un cardstock de 25,2 sur 24,2. Alors moi, ce sera une boîte où on va pouvoir mettre trois étages, trois niveaux de rangement, trois boîtes. Si on veut en faire une quatrième, on peut, mais donc pour cela, il vous faut un cardstock de 25,2 sur 28,2. Voilà pour le fond. Et ensuite, pour les boîtes qui vont nous servir à ranger, il nous faut 3 séries ou 4 séries, si on va faire 4 boîtes, de 2 cardstocks. Donc, un cardstock qui fait 21 sur 19 et un cardstock qui fait 17 sur 21. Et ça, il vous le faut 3 ou 4 fois. Donc, il faut aussi utiliser à chaque fois la même. Quand vous avez, il vous faut à chaque fois 2 papiers identiques pour former la boîte. Également, si vous avez du papier à motif où il y a un motif où on doit faire attention au sens. Comme ici, ce sont des petits cadres. Donc il faut, soit on le met de côté en format vertical, en horizontal ou vertical. Mais comme ces deux cardstock, on va les rassembler pour fermer la boîte, il faut que les deux côtés soient du même sens. Et dans ce tuto là, en fait, on va coller les deux papiers dans ce sens là, comme ceci à peu près, quand on aura découpé après. Donc il faut que ça soit le même sens là que là. Donc on a le 21 sur le 19 ici, et par contre le 17 sur 21 c'est comme ceci. D'accord? Et pareil, quand on va faire le pli, il faudra faire attention au sens du papier. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce tuto. Après, on peut ajouter aussi des décorations, des cardstocks, voilà, des perles, tout ce qu'on veut. Mais après, voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut.
Donc on va commencer par former le fond de la boîte. Donc on prend notre cardstock de 25,2 sur 24,2, ou si on rajoute, ça sera 28,2 sur 25,2. On va mettre notre papier en forme portrait. Alors, en forme portrait, si c'est du 24,2 sur 25,2, en forme paysage, si c'est 28,2 sur 24,2. Sur 25,2, pardon. 28,2 sur 25,2. Là, on doit avoir ici la dimension 24,2. Ça va être la longueur de notre boîte. Et ici, ça va être la largeur. Donc là, on a 25,2. Elle ne change pas si on met 3 ou 4. Et donc, il faut qu'elle se trouve dans ce sens-là. Donc, oui. Donc, le 25,2 se trouve... Non, 25,2 se trouve... Oui, voilà. 24,2 se trouve ici. Et mon 25,2 se trouve ici. Je vais faire deux plis à 3 cm de chaque bord. Donc, je prends 3 cm ici. Donc, un premier pli à 3 cm. Et un deuxième pli ensuite à 3 cm. Ou un premier à 3, un deuxième à 6. Je tourne ma feuille et je fais la même chose. Un pli à 3 cm et un autre pli à... Voilà. Je vais faire comme ça avec l'envers parce que avec mes rainures je vois rien. Donc un premier pli à 3 cm et un deuxième pli 3 cm plus loin ou à 6 cm. Et je tourne ma feuille et je fais un pli à 3 cm et à 6 cm ou 3 cm encore plus loin. Et le dernier côté, pareil, je fais un premier pli à 3 cm, le deuxième pli 3 cm plus loin ou à 6 cm. Et ça nous donne ceci. Donc je le montre de l'autre côté. Donc en fait, on a deux plis, 1, 2 de chaque côté. On va continuer à faire nos plis pour les autres structures. Donc, et après je vous expliquerai après la fin de la boîte. Donc on va prendre notre cardstock, une des séries de nos cardstock de 21 sur 19 et nous allons le mettre en format paysage. Donc le 21 ici, le 19 ici. On va faire un premier pli à 2 cm du bord là. Donc à 2 cm de ce bord ici. Ok. Donc à 2 cm, je fais un premier pli. Ensuite, je fais un deuxième pli 4 cm plus loin ou à 6 cm. Voilà. Et le dernier, je fais un pli à 2 cm de l'autre bord
Ou si on préfère, j'inverse ma feuille et de ce bord-là, je vais faire un pli à 2 cm. Ensuite, je vérifie mon schéma. Donc, ma boîte, en fait, elle va être comme ceci. Donc là, avec le pan qui va descendre ici. Donc, si je veux avoir mes cadres dans ce sens-là, je le mets, je fais mon pli. Donc, mon bas de ma boîte va se trouver ici. Donc, je vais faire un pli à 2 cm ici. Par contre, si je veux que voir mon dessin de ce sens-là, et ben mon bas est ici. Donc, je vais venir faire un pli à 2 cm. Donc, là où je fais mon pli à 2 cm, c'est le bas de la boîte. Donc là, moi, je vais prendre le bas de la boîte comme ceci. Donc, 2 cm. Voilà pour la première partie de ma boîte. Donc, je répète. Donc, j'ai un pli ici à 2 cm. Un pli ici à 2 cm de l'autre bord. Et là, à 6 cm ou 4 cm plus loin. Et en bas, un pli à 2 cm. Ensuite, donc en fait, ma boîte, ça va se présenter comme ceci. Donc, ce qui va être collé, c'est cette petite languette. C'est la languette en fait. La languette qui est avant le 4 cm ici, va servir de languette pour coller la deuxième partie de notre boîte. Donc, notre deuxième partie de notre boîte, elle va se trouver comme ceci. Donc là, je fais attention, là c'est dans le bon sens. Donc pour faire mes plis, que 2 plis à faire. J'ai un pli, donc là ma boîte, elle est collée comme ça. Donc j'ai un pli ici à faire à 4 cm. Et j'ai un pli en bas à faire à 4 cm. Donc là va être ma boîte. Et donc là, je vais faire un pli à 4 cm ou à 13 cm de ce bord-là. Donc là, j'ai un pli à 4 cm à faire. Voilà. Ensuite, je sais, comme j'ai vu, que mon bas va se trouver ici. Donc, je vais faire mon pli à 4 cm en bas, ici. Voilà. Ici, j'ai fini pour cette structure. Donc, un pli à 40 cm de ce bord-là, un pli à 4 cm de ce bord-là. Et je fais ça sur mes 3 séries de boîtes ou 4 séries de boîtes. Donc, moi, j'ai un petit peu avancé le travail et donc, j'ai déjà fait sur mes autres séries. Donc, quand on a fait nos plis, on a fini avec notre plioir. Donc, je vais le ranger. Nous allons maintenant faire nos traits de repérage, puisque notre boîte, en fait, elle va... Là, comme j'ai dit, la structure de ma boîte, elle est ici. Donc, en fait, va être collée... Ma boîte va être collée comme ceci. Et donc, en fait, il va falloir faire un... Il va y avoir un... comme un triangle. Ça va descendre pour pouvoir qu'on voit ce qu'il y a dans la boîte. Donc, ici, on prend notre papier cardstock de 21 sur 19. Et sur le pli qui se trouve tout seul, parce qu'en face, on a un pli à 2 cm, un pli à 4 cm. Sur le pli à 2 cm, on va faire un repère à 8 cm
à 8 cm du bord du pli qui est en bas. Donc, on met un préparage à 8 cm. Voilà. De l'autre côté, je mets également un 8. Donc là, je vais venir découper ici. Et donc, je vais relier, donc comme j'ai fait mon trait ici, donc à 8 cm, je vais relier avec ma règle le point qui se trouve à 8 cm avec le bord de mon deuxième pli. Donc là, je fais un trait entre le bout de la ligne de pliure de la deuxième pliure avec les 8 cm, ici de mon troisième pli. Alors, il y a un premier pli, il y a le deuxième pli à 4 cm plus loin. Donc la ligne relie le point le plus haut avec le point à 8 cm du troisième pli. Voilà, je fais ça sur toutes mes structures et je reviens. Ensuite, sur ma partie qui fait 17 sur 21. Donc là, j'ai déjà la première partie. La deuxième partie, en fait, je vais venir marquer également. Alors, j'ai mon pli, donc c'est le cardstock de 17 sur 21 avec un pli à 4 cm ici et ici. Donc, ici, au niveau de mon premier, du pli ici, je vais venir mettre un point à 8 cm ici. Et pareil pour le bord. Je vais venir tracer à ligne droite. Et ensuite, là, je relie mon point qui se trouve au niveau du premier pli, du pli là, à 8 cm, avec le coin de mon cardstock ici, point opposé. Voilà. Et en fait, quand on va attendez, j'ai un petit... Voilà, c'est bon. Voilà. Ah bah j'ai fait une erreur. Voilà, donc là j'ai rectifié mon erreur, j'étais un peu perdue. Donc voilà, donc comme je disais, donc là j'ai sur mon cardstock de 21 sur 19, j'ai donc mon pli à 2 cm, mon pli à 4 cm plus loin ou 6 cm et mon pli là à 2 cm. Donc là j'ai mis mon repère à 8 cm, mon point à 8 cm de ce pliure là, 8 cm du bord, j'ai tracé et là j'ai relié ce point là avec le haut de mon deuxième pli. Ça donnait ça. Et sur celui-ci, pour mon cardstock de 17 sur 21, là on a la croisée de nos deux plis à 4 cm. On fait un repère à 8 cm du pli là jusque là, 8 cm de l'autre, et on trace et on relie le point là au point là. Et en fait, quand on va coller notre boîte, ça va donner ceci. Voilà, donc je fais tout ça sur toutes mes structures, mes autres structures. Donc là,
je vais le faire également sur mes deux autres séries. Voilà, j'ai tout marqué. Donc maintenant, on va découper en fait nos petites formes. Donc sur notre cardstock de 17 sur 21, on a donc notre forme comme ceci avec un pli là, un pli là. Donc on va venir découper le carré qui se trouve ici, donc en bas entre les deux plis. Donc celui-là on va le découper et toute la partie là, tout le long de ce trait ici. Donc c'est simple, on va le faire ensemble. Donc je viens découper le long du trait. Et là. Droit ici. Donc là et là. Et le petit carré qui se trouve en dessous. Et le carré qui s'ouvre toujours en dessous. Ensuite, au niveau de cette partie ici, je vais venir découper. Donc là, le cardstock de 21 sur 19. Donc comme celui-ci, je vais venir découper cette partie-là. Ensuite, en dessous, je vais venir enlever le carré qui se trouve là. Ici. Je vais venir découper ici. Donc, entre le pli du bas et le deuxième pli. Donc, un simple. Et ici, je vais venir découper le petit carré qui se trouve ici. Donc, je découpe. Et je viens enfin découper là où j'ai fait mon trait avec le repère à 8 cm. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc là, tous les petites languettes qu'on trouve ici, ici et ici, ce sont des languettes qu'on va coller. Donc là, on va biseauter tous les bords pour faire un peu plus joli. Donc je biseaute tous mes bords. Voilà, donc j'ai biseauté tous mes bords et maintenant on n'a plus qu'à former les plis et après pour coller. Donc là je vais finir toutes mes autres structures et on se retrouve quand on a formé tous les plis pour toutes les structures. Voilà, donc j'ai marqué tous les plis de tous mes petites parties. Donc là on va venir donc coller notre partie A et notre partie B, c'est-à-dire la partie comme ceci avec la partie qui était de donc 21-19 de départ et 17 sur 21. Donc on prend notre partie ici avec les plis, un pli là, un pli ici, donc une languette là, une languette là, et donc on va venir donc sur ma partie là, on a le 4 cm, donc l'angle qui va fermer la boîte. Donc on va venir coller pour que notre boîte soit
comme ceci. Donc cette partie-là, on va venir la coller en bord à bord ici. Donc c'est simple, on prend de la colle. Là. Voilà, on vient mettre de la colle sur notre languette ici. Et on va venir mettre bord à bord, donc notre partie ici. Donc on met bien la pointe et la base. Voilà. On met bien bord à bord et on va... Voilà, comme ça va fermer notre boîte comme ceci. Et je viens bien aplatir avec un plioir pour faire bien adhérer la colle et mon chiffon pour bien aplatir ça. Alors, en haut, vous voyez, comme notre languette, on voit dépasser un petit bout ici. Donc, on va venir, après, quand ça sera sec, découper cette partie-là. Donc, pour l'instant, on va coller, je vais coller mes 3 autres boîtes, c'est-à-dire celle-ci avec celle-ci, donc comme ceci, et l'autre partie également. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien collé mes 3 structures de boîte. Donc là, 1, 2 et 3. Alors quand vous collez vos structures, vous voyez que quand vous collez votre bande, elle apparaît ici. Donc il faut faire attention quand vous collez à bien mettre la bande à l'extérieur, à l'intérieur, par rapport à votre structure de boîte. Si vous voulez que ce papier là soit à l'extérieur, il faut coller votre languette à l'intérieur, au niveau là. Ici, moi je veux que ma structure, celle-ci qui apparaît, j'ai collé ma languette à l'intérieur. Et pareil pour celle-là, je veux que ça soit cette structure que l'on voit à l'extérieur, donc j'ai collé à l'intérieur. Donc voilà, donc maintenant que c'est sec, on va venir découper donc notre petite partie de languette qu'on voit apparaître à l'extérieur. Donc c'est tout simple, on vient découper, voilà, sur le bord pour pouvoir découper le long de notre trait. Et la dernière. Voilà, et donc ça fait un trait bien droit. Donc ensuite, pour venir former notre boîte, on va venir d'abord coller donc notre languette ici sur la languette là de devant. Donc ça nous donne ceci. Donc on met de la colle sur cette partie là, on vient coller bord à bord. On vient coller bord à bord et ensuite ça va former notre boîte. Donc je mets de la colle. Bon, je vais aller chercher de la colle. Voilà, j'ai rempli de nouveau mon flacon. Donc on va venir coller notre bande. Donc je viens coller ma bande sur mon côté de pli devant. Donc je mets bien en bord à bord. J'attends que ça sèche un peu pour pas bouger la structure. Si on veut, on peut se faire aider de petites pinces pour
attendre que ça sèche. Voilà. Et ensuite, c'est tout simple. On va venir plier à l'intérieur la petite languette. On met un point de colle. On plie cette languette ici dessus. On vient mettre un point de colle ici. Et pour finir, on colle par-dessus la partie ici. Et donc, notre boîte, elle est finie. Donc, je vais venir coller ceci donc et ceci pour mes 3 boîtes. Et après, on va venir pour faire le couvercle qui va nous permettre de mettre les boîtes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc là, quand c'est sec au niveau, j'ai collé donc le bas avec ma languette qui est arrivée là. Donc, quand pour fermer bien ma languette et bien appliquer, je prends voilà mon plioir comme ceci et voilà, donc tout est collé et j'obtiens ma boîte. Alors, une petite précision, parce que j'ai vu ce tuto donc sur YouTube, de toute façon je n'ai pas inventé. Le seul souci que j'ai, c'est que là, eh ben, j'ai un petit jour parce que je n'ai pas de languette. Donc, je vais rectifier un petit peu mon tuto de base. Donc, je vais vous montrer mon schéma. Et en fait, quand vous arrivez à cette partie ici, là, avec la boîte, vous vous rappelez la structure là, avec le pli à 4 et un pli à 4. Ici, en fait, quand vous découpez, vous ne découpez, vous faites un marquage ici à 2 cm ici, pour relier le trait. Vous découpez simplement le petit carré ici. Et là, vous faites une languette qui vous permet d'avoir une languette ici en bas pour pouvoir avoir une languette qui va être ici, comme l'autre languette qu'on a en face et qu'on replie à l'intérieur pour pouvoir coller ici. Et comme ça, on a une structure qui est bien fermée. Donc, mes prochaines boîtes, c'est ce que je vais faire. C'est d'ailleurs que je vais rectifier un petit peu ce tuto. Donc, ici, là, sur ce schéma-là, je rectifie. Et donc là, il faut rajouter une petite languette qui va se trouver en fait exactement comme ceci. Donc là, à 2 cm. D'accord? Donc là, on fait un pli. Alors, soit vous faites un pli entre ce pli-là et pli-là. Sinon, quand vous allez découper, vous allez marquer vous allez faire un marquage à 2 cm du bord. Là, un trait. Et vous venez découper simplement la partie là et vous biseautez. Voilà. Comme ça, ça permet d'avoir une autre languette. Donc moi, je vais rectifier ce tuto-là. Et je vais finir mes autres boîtes. Et après, on se retrouve pour faire le couvercle. Voilà. Donc, pour le fond de la boîte. Donc, on reprend notre cardstock de 25,2 sur 24,2. Et là, on a fait donc nos plis. Donc, on va venir découper pour pouvoir faire nos languettes. Donc, pour ce faire, on va prendre notre... Donc, ici, on va venir découper là. Enlever toute la partie là. Et on va enlever toute cette partie ici. Donc, on a nos 2 plis. On va venir découper ici, ici et ici et ici. Et donc, ça va permettre d'enlever cette partie-là et de garder cette petite languette-là qui va nous servir de languette pour coller la boîte. Et on fait ça sur les 4 coins, ce qui donne ceci. Donc, on vient
découper là, ici, là, et ici. Et on fait ça sur les 4 angles. Quand on a fait ça sur les 4 angles, ici, là, pareil, comme toute languette, on vient biseauter nos bords. Et donc, je fais ça sur les 4 angles et on se retrouve après. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Et attention, on ne biseaute que nos 4 petites languettes ici, pas les ceci, hein. Donc là, on va marquer tous nos plis. Donc là, c'est tout simple. On marque nos plis. Alors là, moi, j'ai utilisé un cardstock qui est imprimé que d'un côté, mais on peut également utiliser un cardstock imprimé sur les deux côtés, voire un cardstock uni. Donc là, on marque tous nos plis. Voilà. Et donc, on va venir fermer la boîte. Donc, c'est tout simple. On prend nos petites languettes qu'on replie bien à l'intérieur. On va venir mettre de la colle sur nos 4 bouts de languette. On vient fermer la boîte, c'est-à-dire que voilà, on va venir coller ici, coller également là, coller là. Pour l'instant, on vient coller simplement les 4 languettes. Donc c'est tout simple, on vient mettre de la colle sur nos languettes. On vient appliquer bien bord à bord. Voilà. On attend que ça sèche. Si on a besoin, on vient faire adhérer avec le plioir. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté pour l'autre languette. Et on fait ça pour les 4 languettes. Donc on se retrouve après. Voilà, donc nos 4 côtés ont été collés. Si on a besoin, on fait adhérer pareil avec notre plioir. Voilà, sur les 4 côtés. Et ensuite, quand on a fait ça, on va venir mettre de la colle sur nos languettes en haut, ici. On vient mettre de la colle ici. Et on vient, pour l'instant, je vais mettre bien. Et on vient rabattre par-dessus nos languettes. Et on vient bien marquer nos plis. Et pour que ça adhère bien avec notre plioir. Voilà, ça donne ceci. Et donc, on va faire la même chose pour les 4 plis. Donc là, notre boîte, elle est terminée. Donc, en fait, nos petites boîtes vont aller à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et donc là, elle ne rentre pas. Il manque quelques millimètres pour qu'elle rentre. Alors, je vais vérifier quelque chose.
12,5 sur 13. Oui, en fait, encore le tuto s'est encore trompé. Donc, en fait, votre base, elle ne doit pas faire... Alors que je reprenne mon tuto, parce que... Elle doit bien... Alors, il faut bien 13,2 au niveau de la largeur pour que nos petites boîtes rentrent, hein. Donc les 0,2 c'est pour en fait le papier qui est là, et dans le tuto en fait de la boîte il gardait 12,2 mm, sauf que il y a 3 boîtes, donc pour avoir un peu plus de sécurité, c'est pas 12,2 qu'il faut, c'est 12,5 pour que les 3 boîtes rentrent. Ou alors, il faut mettre 2 boîtes, mais alors, il y a un... Voilà, il y a un décalage. Donc, en fait, la boîte, elle ne doit pas faire 13. Elle fait 13,2 sur 12,5. Donc, votre cardstock, il doit faire 25,2 sur 27,2. Non, sur 24,5. Voilà. Sur 24,5. C'est 25,2 sur 24,5 ou 28,5 sur 25,2 si vous voulez 4 boîtes. C'est le même principe, mais voilà. Donc, 2 erreurs sur ce tuto. J'aurais dû faire un prototype avant, mais voilà. Donc, normalement, ça donne ceci. Donc, je vais refaire la boîte aux bonnes dimensions. Et puis, je vous montrerai les photos en vidéo. Donc, voilà. Au niveau de... Bon, je vais enlever celle-là. Au niveau de la réalisation, c'est toujours la même. Donc, voilà. Après, ça vous donne ceci. Vous pouvez mettre de la décoration ici, ici. Et donc, en fait, mes petites... Voilà. Donc, j'ai calculé pour que, puisque elles ont de base 2 cm, là, c'est 4 cm. J'ai regardé sur le tuto. Donc, là, je permets d'en avoir 2. Et donc, j'en ai 2 autres. J'en mets 2 autres boîtes. Voilà. Et ça donne ceci. Et donc, ça nous permet de mettre ça au niveau de votre bureau et d'avoir, en fait, tous vos cartes à disposition. Et là, vous marquez vos noms de cartes, vos prototypes ici. Donc voilà, ben, je vous laisse donc pour ce tuto. Je suis désolée pour les petites fausses informations qui ont été données, mais bon, voilà, le tuto, j'aurais dû faire un prototype avant. J'aurais vu les horaires avant, mais voilà. Donc, je vous dis scrapez bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.